Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2024. Les Sagittaires, cette guidance, elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Nous rentrons dans votre... Nous sommes le 20 novembre et nous sommes dans votre période d'anniversaire. Donc, joyeux anniversaire aux Sagittaires. On commence tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière. On va aller voir quelles sont les énergies qui vont vous entourer, qui vont être au-dessus de votre tête sentimentalement pour ce mois de décembre 2024. Les Sagittaires, s'il vous plaît. Guidance sentimentale, mois de décembre 2024. Merci. Nous avons la tempérance qui est tombée à l'envers et nous avons ce 10 de pentacle et en dos de deck, un 3 d'épée. Ici, il y a une famille qui a besoin de retrouver un équilibre, qui a besoin de retrouver une harmonie, qui a besoin de retrouver une sérénité, d'accord? Parce qu'il y a eu des blessures. On parle de famille. Ça tombe une période où vous êtes encore imprégné d'une peine de cœur, d'une tristesse. Ici, on me dit qu'il y a des gens qui n'ont pas parlé. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas eu le courage de parler, de dire certaines choses. Par rapport à cette blessure, à cette peine de cœur. Donc, on va aller voir. Ici, d'accord, les Sagittaires, on met en lumière un déséquilibre concernant une famille, un foyer, concernant une harmonie, concernant des valeurs. D'accord? On met en lumière sur un déséquilibre. Allez, on va prendre les messages avec l'oracle des miroirs. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, au mois de décembre 2024. On est dans votre période, on est en fin d'année, vous faites un peu le bilan, les énergies sont en mouvement pour clôturer ce qui a clôturé, pour laisser derrière, on va dire pour laisser en 2024 ceux qui n'apporteront rien en 2025. Donc c'est peut-être une grosse période pour vous, amis Sagittaires. Et en même temps, vous êtes dans la fin et le début d'une nouvelle année, non seulement pour vous, en tant que signe, mais aussi l'année civile, d'accord, mois de décembre, 1er janvier, on change d'énergie. Allez, on prend les messages en 9 cartes. Les Sagittaires, guidance sentimentale. On a le miroir magique. Donc là, ça, on me dit, en fait, on vous demande de faire attention à ce que vous vibrez. Parce que vous recevez ce que vous vibrez. On a la fécondité. Il y a quelque chose qui commence, qui est en train de se créer, qui est en train de prendre forme, qui est en train de germer.
Il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas encore. Il y a un truc ici, un vœu que vous avez à l'intérieur de vous. Euh, vous ne l'avez pas encore exprimé. Vous ne l'avez pas encore. C'est en vous. C'est en vous. Il y a un besoin de changement. Il y a un besoin de changement. On a la carte de la culpabilité. Pourquoi vous culpabilisez, ami Sagittaire? Est-ce que ça montre que vous n'êtes plus aligné avec des valeurs qu'on vous a inculquées? Vous n'êtes plus aligné avec un mode de fonctionnement familial. Vous n'êtes plus aligné avec votre éducation, certains points de votre éducation. Et ici, vous avez envie de faire votre vie, vous avez envie de créer des choses, vous avez envie de vibrer ce qui vous aspire, ce qui vous inspire. Et pour ça, on vous montre du doigt. D'accord? Parce que vous avez envie de faire les choses autrement. Ouais, vous avez envie de faire les choses autrement. Qui est plus aligné avec vous, plus en accord. Où vous ressentez la paix, la tranquillité. Ici, ça concerne une famille. D'accord? On reste bien dans l'aspect familial. Mais il y a quelque chose qui évolue. La tranquillité, c'est votre carte centrale. Ouais. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie qui dure depuis un certain temps. En fait, là, les gens vous voient avancer, vous voient être serein, vous voient être peut-être vibrer autre chose que eux ils vibrent et ça les dérange. Ça les dérange et ça dure depuis un petit moment. En plus, vous avez l'amour derrière. Donc ça peut être une nouvelle relation, d'accord? Cette carte de fécondité là, ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être un projet de cœur, votre façon d'être, ça peut être votre lumière, ça peut être quelque chose qui fait partie de vous, d'accord? Je vais le dire comme ça. En fait, vous, ce que vous représentez, euh, ça ne plaît pas à votre entourage parce que euh, vous dégagez quelque chose qu'ils n'ont pas. Je vais mettre une carte. Votre jeu, il est bien en fait pour vous. On sent la sérénité. On sent que vous allez vers ce que vous aimez. Mais on sent au-dessus de la maison, il y a un poids. Il y a le poids de la culpabilité sur une maison, sur une famille, sur un groupe, sur et qui dure depuis un certain temps. D'accord? Ici, on voit que vous, ce que vous construisez, en fait, ça attire des mauvais regards, ça attire la jalousie. Vous, vous faites les choses différemment. Vous ne vibrez pas comme eux. On me montre bien, je sens la différence. Vous n'êtes, c'est comme si que votre énergie, comme si vous étiez étranger dans votre famille. Mais ça, c'est parce que vous avez une vibration qui est différente. Votre évolution, c'est comme ça. Votre incarnation, c'est comme ça.
Vous êtes comme ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est vous en fait, vous dans votre globalité, dans votre personne, dans votre énergie. Vous les dérangez parce que ils n'ont pas ce que vous avez. Je vais rajouter une carte sur la culpabilité, s'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires. Ouais, ça vous a mis en échec. Ils essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. Attention parce que ça peut vous prendre beaucoup d'énergie et vous épuiser. Ça peut vous prendre beaucoup d'énergie et vous épuiser et vous mettre du retard dans ce que vous voulez construire. On a affaire à une femme. Alors, soit c'est vous, ami Sagittaire, soit c'est une femme qui est en face de vous, qui est jalouse, qui vous envie, qui aimerait être à votre place. Mais elle n'a pas ce que vous avez. On vous demande de voir clair, d'ouvrir les yeux sur cette femme. D'accord? Je vais rajouter une carte sur la jalousie, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires. On dit que vous êtes protégés, mais prenez vos dispositions. D'accord? Ouvrez les yeux sur les personnes qui sont malhonnêtes, qui sont hypocrites, qui vous envient, qui ont de mauvaises intentions, ont de mauvais regards sur vous. D'accord? Protégez-vous avec des pierres. Si ça vous parle, les pierres, hein, ça marche. Avec la prière, ça marche. Faites-vous comme un bouclier énergétique en fait. D'accord? Prenez soin de votre énergie, c'est important. Pour garder votre sérénité, on vous dit que c'est important. Ouais. Parce que ça va vous mettre des blocages, du retard sur ce que vous voulez entreprendre. Donc ici, on vous invite à regarder les choses en face, à vous dire que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'avez pas envie des mêmes choses. Donc, que faites-vous? Le choix vous revient. On continue avec l'Astro Crush. On va prendre des messages pour les Sagittaires. Une situation du passé. On a la timidité. On a de l'aide. Ouais. On a l'attirance physique. Je fais en 9 cartes aussi. Hein. On a pense la même chose que toi. On a le partage. On a l'influençable. On a l'hésitation. Et nous avons l'inattendu. Ici, pour certaines personnes, il y a
Une personne du passé qui refait surface dans votre vie, d'accord? Elle a envie de renouer contact avec vous, elle a envie de vous revoir, elle a envie de... C'est quelqu'un qui partage, qui ressent toujours des sentiments envers vous. Elle n'a pas réussi à passer à autre chose, d'accord? L'attirance est toujours là entre vous deux. On vous dit que vous allez avoir quand même des rendez-vous ensemble, mais vous allez vite voir que euh, elle n'est pas tout à fait honnête avec vous, cette personne-là, ou peut-être vous, d'accord? Peut-être il y a une personne, soit vous, soit la personne d'en face, elle est sous influence. Et ça la fait hésiter à aller plus loin dans cette relation. Ça la fait hésiter. Et en fait, euh, c'est comme si que elle vous montre qu'elle est emballée. Ça peut être vous, hein. C'est comme si qu'elle vous montre qu'elle est emballée, qu'elle veut aller plus loin. Et puis tout d'un coup, elle fait marche arrière. Et là, vous vous posez des questions, vous vous dites qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous y attendez pas. C'est comme s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Vous avez loupé un truc. Je vais aller plus loin. En fait, cette personne-là, elle va vous montrer euh, qu'elle tient à vous, qu'elle a encore des sentiments pour vous, mais elle ne va pas s'investir plus que ça. D'accord? On me montre que l'engagement, les preuves d'amour vont être timides. Et ça va vous faire tilt en fait. Parce que tout de suite, vous allez vous dire, mais tout se passait bien. On a partagé des bons moments ensemble et cette personne-là, elle fait marche arrière. Voilà. Et puis, elle va vous faire ruminer. Elle va vous faire ruminer. Vous allez vous demander, mais en fait, pourquoi elle est revenue? Dans quelle raison? Pour quelle raison elle est revenue? Et pour quelle raison elle fait marche arrière? C'est parce qu'il y a une autre personne qui est là. C'est parce qu'il y a une autre personne qui est là. Alors, est-ce que cette personne-là, elle est libre? Est-ce qu'elle est vraiment libre? Parce que là, on me montre que de l'attirance physique, que des envies d'être ensemble, mais je n'ai pas de construction. Je n'ai pas une base d'amour sincère pour évoluer ensemble. Un. Par contre, j'ai une influence, j'ai de l'hésitation et j'ai quelqu'un qui fait marche arrière. Donc, c'est une personne qui n'est pas libre, en fait. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles et en fait, vous allez voir que cette personne-là, elle voulait, voilà, ouais, elle voulait juste passer un bon moment avec vous, mais sans plus. Vous êtes prévenus, les Sagittaires. Vous êtes prévenus. On termine avec un message. L'oracle non, l'oracle du chakra du cœur. Voyez,
C'est une personne euh, qui a sa propre famille. Mais attention parce qu'elle risque de ne pas vous le dire. Et vous risquez de tomber dans le panneau. D'accord? Parce que cette personne-là, elle a un déséquilibre dans sa famille. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, et donc elle papillonne. C'est bancal. Il y a un manque de sincérité, un manque de stabilité et d'honnêteté. Donc attention. Relation discrète, secrète. Vous voyez? Donc ça peut être vous, les Sagittaires, comme ça peut être la personne en face de vous, euh, avec qui vous aurez affaire. Donc là, relation discrète, secrète. Et on a le mois de juillet. Et oui, là, ce qu'on me donne, c'est vraiment, ça concerne vraiment la famille, hein. C'est vraiment une famille qui est instable et qu'en fait, eh ben, il y a une personne euh, qui cache une relation. Il y a une personne qui cache une relation. Mais pour autant, elle ne va pas faire de choix parce que je ne ressens pas que cette personne-là va prendre une décision ou bien qu'une décision s'impose à elle. Euh, c'est juste que vous allez le découvrir, mais plus tard. D'accord? Peut-être que ce sera même pas au mois de décembre, peut-être que ce sera qu'au mois de janvier que vous allez vous en rendre compte. Quand cette personne-là fera silence radio ou bien elle sera plus distante ou voilà. Vous voyez? Voilà les Sagittaires. J'espère que cette guidance aura vibré pour vous. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Merci de partager, de commenter. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Prenez soin de vous. Écoutez-vous. À très bientôt.